Bien-aimé dans le Seigneur, quelle écriture merveilleuse. Quelle exhortation merveilleuse. J'aimerais revenir sur un point, sur la nature de Saül, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais rappeler un point. Saül est le premier roi d'Israël. Le premier. Et le premier roi nous rappelle ici, même le premier né d'une famille. Vous voyez? Et le premier roi a une responsabilité, une certaine responsabilité, et des choses doivent être accomplies par cette personne. Il a l'exemplarité et il a aussi le rôle de conduire les autres. C'est-à-dire que si lui, il réussit, les autres réussissent. S'il échoue, les autres échouent. Et le premier roi, ou le premier né, a l'opportunité, une opportunité unique, parce que c'est le premier. Il n'y aura pas d'autres premiers à part lui. Ceux qui viendront après lui seront des deuxièmes, ou des troisièmes, ou ainsi de suite, jusqu'au dernier. Mais lui, il est le premier. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les prémices. C'est le premier investissement de Dieu dans un genre. Israël n'avait pas de roi. Et Dieu décide donc d'octroyer à quelqu'un. Et regardez la description de Saül. Il était très grand. La Bible dit qu'il était plus grand, le plus grand en Israël. Pas seulement de sa tribu, mais il dépassait tout le monde d'une tête. Il était beau. Et la Bible dit même qu'il était parmi les prophètes, parce que lorsqu'il perd les ânes de son père, il va rencontrer Samuel. Samuel lui dit qu'à ton retour, tu croiseras un groupe de personnes et l'Esprit de Dieu fondra sur toi, tu prophétiseras. Donc, et la Bible dit qu'à partir de là, on a dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc, il a aussi une onction prophétique, il est aussi investi par Dieu. Vous voyez? Donc le premier-né est celui en qui Dieu a mis beaucoup de choses. Et il y a des croyants aujourd'hui en qui Dieu a mis beaucoup de choses. Ils sont les premiers d'un genre dans leur famille. Même s'ils ne sont pas les aînés, mais ils sont les premiers d'un genre bien spécifique dans leur famille, que Dieu a voulu illustrer. Et ils ont une responsabilité et un rôle qu'ils n'ont pas encore compris. Tout comme Saül n'avait pas compris son rôle. Saül n'avait pas compris la portée de son rôle, la portée de son pouvoir et la portée de ce que Dieu attendait de lui. La semaine passée, on a expliqué que Dieu n'est pas un génocidaire. Et que lorsque Dieu envoie quelqu'un en guerre, il envoie quelqu'un se parfaire. Il l'envoie aller parfaire sa voie. Lorsque Dieu te dit, prends telle arme, va dans telle ville. Je me souviens quand les Amalécites t'ont barré la route pendant que tu sortais de l'Égypte. On a dit la semaine passée que l'Égypte que tu quittes pour aller vers le désert, c'est le monde que tu quittes pour aller à la rencontre de Christ. Et il dit que les Amalécites sont venus te barrer la route, c'est-à-dire qu'une habitude est venue t'empêcher d'avancer. On peut comprendre ça comme ça spirituellement. Une habitude est venue t'empêcher d'avancer, est venue te faire la guerre. Vous voyez, l'apôtre Paul nous parle des passions qui font la guerre à la chair, des désirs qui font la guerre à la chair, à notre chair. Et donc, les Amalécites ici représentent quelque chose qui est venu empêcher l'ascension, empêcher la migration, l'exode des enfants d'Israël qui est aujourd'hui typifie toi et moi. Et donc, Dieu a identifié une habitude dangereuse. Il dit, retourne vers le village de cette habitude, massacre tout le monde. Enfants, jeunes et vieux, massacre tout le monde. Alors, Dieu n'est pas un Dieu cruel, bien-aimé dans le Seigneur, il est un Dieu bon. Un Dieu juste. Il demande donc à Saül de faire un travail à l'intérieur de lui-même afin que Saül devienne l'homme ou devienne parfait. Et je vais te dire, tant que Saül obéit à Dieu, David ne va jamais avoir l'ascension qu'il va avoir de façon précoce. Tant que Saül joue son rôle, Dieu n'a pas besoin d'aller précipiter cette onction. On la lui donne, il est enfant. Il devient roi, il est déjà adulte. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il devient roi, il est adulte. Et ici, on est en train de t'expliquer que tu as un investissement. Et que cet investissement nécessite que tu marches avec des principes. Et que donc, dans ces principes-là, tu ouvres une porte dans laquelle Dieu s'illustre en toi. Et tu obéis à ces principes par une vertu qu'on appelle l'obéissance. Et si jamais tu n'obéis pas, tu t'éloignes des principes. Tout comme Saül à qui on a donné une instruction, il est parti, il a massacré certains, il a laissé d'autres. Alors Dieu te demande de mettre de l'ordre dans ta vie, par exemple de travailler sur ta sanctification et de travailler sur l'immoralité, d'abandonner l'immoralité. Et toi tu abandonnes une partie, tu gardes l'autre. Dieu ne sera jamais content avec toi.
il ne sera jamais heureux avec toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, c'est ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Cette nonchalance spirituelle va donner de l'espace. Parce que derrière une habitude, il y a un esprit. Derrière la jalousie, il y a un esprit. Une personne qui est jalouse n'est pas une personne conduite par Dieu. Une personne qui a peur de perdre ce qu'il a n'est pas une personne conduite par Dieu. Si tu as peur de perdre ce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que Dieu est très loin de toi. Dieu est très loin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour que Dieu soit loin de toi, il faut que tu sois quelqu'un qui désobéit à Dieu. Vous voyez, une personne qui obéit à Dieu, cette personne a les faveurs de Dieu. La Bible nous le dit. Et donc vous voyez que Saül, bien-aimé dans le Seigneur, a désobéi et Dieu l'a rejeté. Et il y a beaucoup parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, dans nos églises, qui ont un investissement de la même valeur que l'investissement de Saül, une richesse inestimable. Ils ont une richesse inestimable, bien-aimés dans le Seigneur. Une richesse que beaucoup sont en train de chercher. Ils sont les premiers dans le genre de richesse que Dieu leur accorde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bradent cette richesse. Ils préfèrent aller vers des choses que Dieu reprime. Ils préfèrent aller vers les choses que Dieu désapprouve. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les rejette. À partir du moment où tu tournes le dos à Dieu, où tu désobéis à Dieu, Dieu va toujours te susciter quelqu'un qui va te remplacer. Et la Bible dit que, je vous le dis en vérité, si eux se taisent, ces pierres chanteront. Ces pierres chanteront. Et la Bible dit encore, je vous le dis en vérité, à ces pierres, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? C'est-à-dire que là où toi ta désobéissance commence, le plan B de Dieu aussi commence. Tant que Saül était obéissant, il manifestait et garantissait quelque chose dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Et vous allez voir, la Bible déclare que j'ai été jeune, dans le psaume 37, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant sans pain. Ça veut dire que ce que tu fais aujourd'hui va déterminer même la vie de tes enfants. Et on nous a dit que Saül a vu ses enfants mourir. Et les enfants ici peuvent typifier tout ce que Saül a produit, tout ce que toi tu as produit, parce que tu désobéis à Dieu. Dieu va, un, te chercher un remplaçant, deux, il va te laisser tomber et il va retrancher l'œuvre de tes mains ou encore le produit que tu as manifesté dans ta vie, il va le retrancher sous tes yeux. Tu vas voir que dans tes entreprises ou dans ce que tu fais, les choses n'avanceront pas, les choses ne marcheront pas. C'est là le symbole des enfants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là le symbole que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. Lorsque tu désobéis, tu laisses la place à un esprit. C'est comme si tu construisais toi-même un pont que l'esprit va utiliser pour venir occuper ton cœur afin que la jalousie commence à se manifester. Bien aimé, ces choses sont illustrées, ces choses sont entretenues par un esprit. Et la Bible nous dit que la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Mais la Bible aussi nous parle d'un autre genre de fruits. Vous voyez? La Bible nous parle d'un autre genre de fruits. La jalousie, la haine, les inimitiés, la colère, la rancune, toutes ces choses. Et il dit que les gens qui font ça n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc lorsque tu désobéis, tu deviens quelqu'un de désobéissant, un enfant désobéissant. Dieu se retire. Quand Dieu se retire, la nature a horreur du vide. Le vide là va être comblé. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est l'opposé qui va combler cette nature. Et tu vas voir que quand cette nature est comblée, bien aimé dans le Seigneur, tes problèmes vont commencer. Tout comme les problèmes de David et de Saül. Et tu vas jalouser les gens qui sont autour de toi. Alors parfois tu n'étais pas quelqu'un de jaloux. Tu as refusé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül? Il n'a pas pleinement obéi à Dieu. Alors que ce que Dieu lui demandait était dans son intérêt. Ce que Dieu te demande est dans ton intérêt. C'est comme quand on dit à un enfant de manger. On le lui dit dans son intérêt. Donc ce que Dieu te demande est dans le but de te rendre plus fort. S'il te dit va tuer les Amalécites, c'est parce qu'ils seront un piège pour toi. Mais toi tu laisses la vie à certains moutons, à certaines richesses. Tu laisses la vie à leur roi. Alors que le roi c'est la source. Si Dieu te dit travaille ta sanctification, et enlève l'immoralité dans ta vie, et que toi tu dis bon je vais enlever l'immoralité, mais que tu continues à accéder ou que tu continues à te laisser entourer par des personnes immorales ou par des objets immoraux, ou par des médias immoraux. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui se produira? Cette immoralité reviendra sur toi. C'est comme si le travail que tu as fait, tu l'as fait à moitié. Si tu continues à regarder des choses immorales, tu continues à t'exposer à de l'immoralité,
C'est comme si tout ce que tu as fait ne sert à rien. Et c'est exactement ce que Saül a fait. Et quand c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne travailles pas à ta bonne santé ou à ta bonne marche spirituelle. Et Dieu te sanctionne. Et maintenant, Dieu veut que tu comprennes une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a deux sortes de croyants, deux sortes de personnes qui se présentent devant Dieu. La première sorte, c'est Saül, et la deuxième sorte, c'est David. Et aujourd'hui, on ne peut être au milieu, on ne peut appartenir que soit à l'un, soit à l'autre. Donc, il y a le genre de chrétien qui obéit à Dieu et le genre de chrétien qui n'obéit pas. Mais pourtant, tous ont un investissement, tous ont le même poste. C'est-à-dire que Saül était roi, David était roi. Saül a régné pendant 40 ans et David a régné pendant 33 ans. Et Dieu, il a régné pendant 33 ans sur Israël et pendant 7 ans sur Hébron. Donc, il a régné pendant 40 ans lui également. Donc, Dieu, aujourd'hui, est en train de te dire qu'il donne la même chance, il donne les mêmes opportunités, il donne les mêmes caractéristiques à tout le monde. Et quelles sont les vertus qui naissent ou qui animent ta vie? Est-ce que tu es un enfant obéissant? Est-ce que tu es un roi obéissant? Dieu veut maintenant que tu comprennes que si tu n'es pas l'un des personnages, tu es l'autre. Si tu n'es pas d'un côté, tu seras de l'autre côté. Et la question que nous devons nous poser, c'est ce qu'on appelle des questions existentielles, bien aimé dans le Seigneur. C'est une question, si tu réponds à cette question, toute ta vie est impactée, ou encore la façon dont tu te conduis va impacter. Et j'aimerais aussi te signaler quelque chose. Ton frère ou ta soeur, ce n'est pas seulement ton frère ou ta soeur dans la chair, ce n'est pas seulement celui qui est de ta famille. Tous les êtres humains que tu croises dans ce monde sont ton frère ou ta soeur. Alors tu es supposé, même sur le lieu de ton travail, même dans tes entreprises, même lorsque tu vas au marché, même lorsque tu es à l'église, tu es supposé encourager ceux qui sont autour de toi. Une personne qui manque de faire cela doit se remettre sérieusement en question. Tu dois te remettre en question et te demander si réellement tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et je te dis déjà, peut-être que toi qui écoutes, tu te reconnais à travers cette exhortation. Dieu ne te critique pas, il veut seulement t'aider. Dieu veut t'accompagner dans ta marche, il veut t'aider à avancer. Et Dieu est en train d'essayer de te montrer ici, bien-aimé dans le Seigneur, que les efforts que tu fais ou que tu devras faire, ou encore le zèle ou tout ce vers quoi tu avances, il veut que tu essaies d'identifier de quelle manière tu réussis à avancer. Sur les pas que tu es en train d'emprunter, avec quel esprit tu empruntes ces pas, bien aimés dans le Seigneur. Est-ce avec l'attitude de Saül? Parce que malgré tout, Saül avait été rejeté par Dieu, mais il est demeuré roi. Amen. Il est demeuré roi. Pendant tout le temps que David était en cavale, Saül est demeuré roi. Et Saül est mort. Et ainsi, David devient roi de Hébron. Donc, il est demeuré roi malgré tout. Ça veut dire que toi, là où tu es, ce que Dieu t'a donné, tu l'as toujours. Mais comment tu te conduis? Et tu ne sauras peut-être pas que tu te conduis mal. Parce que tout semble aller, tout semble avancer. Ce que tu as, ton don, tu l'as toujours. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit que soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Et si tu es l'un, toi qui es en train d'écouter, si tu reconnais qu'il y a des choses que tu manifestes, comment tu te conduis lorsque tu vois que quelqu'un, une chose que toi tu es en train de rechercher depuis longtemps, qu'une autre personne arrive à la trouver facilement? Tu ne te maries pas avec quelqu'un d'autre se marie. Tu n'as pas d'enfant et que quelqu'un d'autre trouve un enfant. Tu n'as pas de travail et que quelqu'un d'autre trouve un travail. Mais vous priez tous le même Dieu. Parfois lui il ne prie pas mais toi tu pries. Comment tu réagis? Est-ce que tu as peur de perdre ce que tu as? Comment tu réagis, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque tu prépares de la nourriture, que les invités viennent, tu ne veux même plus passer à table. Même les enfants ont faim, ils sont en train de déclarer. Tu demandes aux enfants d'attendre, simplement parce que tu ne veux pas que les autres qui sont arrivés chez toi mangent également. Bien-aimé dans le Seigneur, cette attitude est démoniaque, elle ne vient pas de Dieu. Cette attitude est une attitude démoniaque. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans... Une personne ou encore une entité conduite par Dieu ne peut pas avoir peur de perdre ce que Dieu lui a donné, parce que ce que Dieu te donne est comme un vêtement. Il peut te le retirer et le mettre sur quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas bien-aimé dans le Seigneur dans ces choses. Si tu es dans ces choses, sache que c'est démoniaque. On ne te le dit pas parce qu'on veut te critiquer. On te le dit pour que tu fasses un effort et que tu ailles vers l'autre entité qui est David, celui qui aimait son ennemi, celui qui encourageait ou qui disait des louanges, qui chantait les exploits d'une personne qui a failli le tuer, une personne qui a guerroyé contre lui toute sa vie. Mais il a chanté ses exploits, bien-aimé dans le Seigneur. Il a nourri les descendants de cette personne. Il y a un fils de Jonathan qu'on appelait Ishbosheth. David le nourrissait à sa table, bien-aimé dans le Seigneur.
Et nous devons comprendre ces choses. Que quelquefois, même ce que nos enfants vivent, quelquefois, leurs voix sont bloquées à cause de notre attitude, à cause des choix que nous faisons. Et aujourd'hui, la parole que Dieu est en train de t'adresser est en train de te suggérer de faire le bon choix, bien-aimé dans le Seigneur.